Bonjour, chers collègues ingénieurs forestiers. J'aurais aimé être avec vous ce soir pour célébrer la fin des festivités du 100e anniversaire de la naissance de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, mais la fin de la 6e vague de la COVID et ses effets à l'Université Laval m'ont rendu prudent et font que je ne puis être avec vous ce soir. Cependant, je voudrais souligner la longue histoire de collaboration entre l'Université Laval et l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. L'Université Laval, depuis le tout début de l'enseignement de la foresterie, il y a maintenant un peu plus de 110 ans, a été étroitement associée avec ce qui est devenu l'Association professionnelle des forestiers du Québec, qui a évolué pour devenir la Corporation, puis l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. Dès sa fondation, Gustave Clodomir Piché, le doyen au moment de la fondation, a été un innovateur qui a contribué à plusieurs nouveautés dans le domaine de la régulation de la gestion du bien public qu'est la forêt. Notamment, c'est lui qui a été à l'origine des premiers établissements du ministère des Forêts du Québec, l'établissement de l'inventaire forestier, l'implantation du concept de rendement soutenu, les vérifications des niveaux de coupe dans la forêt, donc les premières bases de la gestion de la forêt publique ont été établies par cet homme qui sûrement a participé à l'assemblée de fondation de l'Association des professionnels de la forêt. Son successeur à Villers-Bédard dirigé la faculté, l'enseignement de la foresterie à l'Université Laval pendant plus de 30 ans. Il a été le doyen qui était en poste le plus longtemps. Lui a mis les bases de l'enseignement de la foresterie professionnelle et qui, à l'époque, était jumelé à l'enseignement de la géomatique. Donc, on formait des arpenteurs géomètres et ingénieurs forestiers et les gens faisaient un tronc commun et à la dernière année, ils choisissaient l'un ou l'autre des deux chemins ou ils décidaient d'être les deux et un grand nombre de professionnels ont, dans les faits, pratiqué les deux professions, celle d'arpenteur et d'ingénieur forestier. Plus tard, en 1964, Edgar Porter, doyen, a été le bâtisseur de la forêt Montmorency et son nom a été retenu comme premier médaillé, premier récipiendaire de la médaille de l'Ordre des ingénieurs forestiers pour ses accomplissements. Plus tard également, je voudrais mentionner Claude Godbout, qui avant d'être à l'Université Laval, était responsable de la recherche au ministère des Forêts, qui a été responsable, entre autres, de la stratégie de protection des forêts à l'époque, et qui est venu à l'Université Laval pour être doyen pendant 2 mandats, qui plus tard a été vice-recteur exécutif de l'Université Laval. Et il a été suivi par Denis Brière, qui a été à l'origine de la construction du pavillon Kruger, qui a été un moment important dans l'approfondissement de la formation des ingénieurs du bois, qui sont admis à l'Ordre des ingénieurs forestiers depuis plusieurs années. Et je voudrais mentionner, pour terminer, Nancy Gélina, première femme doyenne de la faculté de foresterie, qui aujourd'hui montre beaucoup d'intérêt pour les caribous. Donc, elle est dans l'actualité, elle contribue encore une fois à la profession, elle contribue au développement de la foresterie au Québec. Donc, ces simples exemples sont pour montrer le lien de toujours entre l'Université Laval et la profession du génie forestier. Donc, je vous salue tous et toutes. Je vous souhaite un bon 100 ans à venir. Vous aurez beaucoup de défis à relever. La question du climat, la question de l'aménagement intégré des forêts, la question de la conservation des ressources forestières, la conservation de la biodiversité. Donc, autant d'enjeux, la valorisation des ressources forestières, parce que la société a besoin des produits forestiers. Donc, toutes ces fonctions très diverses nécessitent l'intervention d'ingénieurs forestiers bien formés qui ont une approche holistique de la profession, ce que vous êtes. Donc, je souhaite longue vie à l'Ordre des ingénieurs forestiers et je vous envoie mes salutations les plus amicales.